Bonjour, nous sommes le samedi 8 juin 2024 et nous continuons avec la série concernant les Copilot Plus, cette fois-ci avec Microsoft et son Surface Laptop ainsi que son Surface Pro. J'avais déjà fait des vidéos concernant le Surface Event qui s'est passé il y a quelques semaines. Et nous allons directement passer au spec pour revoir de quoi sont faits ces laptops. Alors les Surface Laptop sont en deux tailles, 13,8 pouces et 15 pouces. D'aspect physique, ce sont des PC portables. Tandis que les Surface Pro, c'est une tablette à laquelle on peut adjoindre un clavier. Et ces Surface Laptop seront disponibles à partir du 18 juin, dans 10 jours. Tous les deux sont sous Windows 11 famille et ils sont labellisés Copilot Plus, puisqu'ils sont équipés d'un CPU Snapdragon X Elite et X Plus, avec une partie NPU qui est chargée de l'intelligence artificielle de 45 TOPS, 45 000 milliards d'opérations par seconde. Et pour avoir le label Copilot Plus, il faut une puissance d'au moins 40 TOPS. Alors à gauche, vous avez la version 13,8 et à droite, la version 15 pouces. Avec une autonomie similaire, 20-22 heures. Bien sûr, c'est dans des conditions, comme je le dis, spécifiques, avec tout au minimum pour arriver à des scores aussi élevés. Là, c'est jusqu'à 20 heures de lecture vidéo, donc en local. En utilisation normale, il faut retirer au moins 15%. Tous les deux sont des écrans tactiles, HDR. Et nous allons voir par la suite les définitions également. Équipés de deux ports USB-C ainsi qu'un USB-A. Alors USB-C, c'est les ports oblongs, il n'y a pas de sens d'insertion, alors que le A, il est rectangulaire, c'est plus classique. Les caméras des Full HD. Côté connectique, Wi-Fi 7, la toute dernière norme. Et au niveau du poids sur la balance, très léger, puisque le 13,8 pouces pèse 1,34 kg, tandis que le 15 pouces 1,66 kg. Nous passons au Surface Pro, à la tablette. La tablette qui est à gauche, et en comparaison par rapport au laptop. Alors c'est une tablette, donc 2 en 1, puisque vous pouvez l'utiliser comme tablette ou l'adjoindre à un clavier et vous en servir comme d'un PC, d'un laptop. L'autonomie est de 14 heures en vidéo, et vous avez soit un écran OLED, soit un écran LCD, tous les deux HDR. Avec option tactile. Vous avez deux ports USB-C et la caméra jusqu'au 4K. Ainsi que le Wi-Fi 7, la toute dernière norme, pour un poids moins d'1 kg, puisque c'est de 895 grammes. Concernant la version LCD, vous avez un Snapdragon X Plus, concernant le Surface Pro 11, tandis que la version OLED a la version X Elite avec 12 cœurs. Concernant la partie NPU, elle est identique aux deux. Au niveau du stockage RAM, c'est soit du 16, soit du 32, en soudé, donc non évolutif. Quant au SSD, c'est soit du 256, 512 ou 1 Teraoctet. Au niveau de l'affichage, c'est-à-dire l'écran, que ce soit l'OLED ou le LCD, la définition est la même, 2880 par 1920, ce qui donne une densité de pixels de 267 ppp, point par pouce.
Tous les deux ont eu un très bon taux de rafraîchissement, 120 Hz, ainsi qu'une protection de l'écran vers Corning Gorilla Glass 5, comme sur les smartphones, milieu de gamme. Il y a également le Dolby Vision IQ. Le Dolby Vision, c'est du HDR, plus poussé que le HDR classique. Et le IQ, c'est en fonction du capteur de luminosité, ça ajuste au niveau de l'affichage et de la luminosité ambiante. Concernant la caméra, c'est du QHD, c'est-à-dire 1440p, contre d'autres caméras où c'est du 1080. Ici, les deux ports USB-C, c'est du USB 4, donc la prise en charge de la recharge, de transfert de données, le DisplayPort 2.1, la toute dernière norme, qui est assez rare puisque la plupart des moniteurs ont des DisplayPort 1.4. Et le Thunderbolt 4. Ici, on revient sur le Surface Laptop, puisque le Surface Laptop en 13,8 pouces est décliné en deux versions, en Snapdragon X Plus ou X Elite, tandis que le 15 pouces est seulement sous le X Elite. Et les caractéristiques, les specs sont les mêmes, puisque la RAM, c'est soit en 16, soit en 32, LPDDR5X, donc la dernière norme, et c'est en 8500 MHz environ, comme sur les smartphones haut de gamme. Côté stockage, 256, 512 ou 1 Teraoctet. Et au niveau de la définition, la définition est légèrement différente entre le 13,8 et le 15, mais pour avoir une même densité de pixels. Puisque sur le 13,8, vous avez 2304 par 1536, pour avoir une densité de pixels de 201, triple P, tandis que sur le 15 pouces, c'est 2496 par 1664. Également sur les deux, vous avez du 120 Hz, donc très beau taux de rafraîchissement. Le verre Corning Gorilla Glass 5, la prise en charge du Dolby Vision IQ, côté caméra, c'est du Full HD, classique. Et en ce qui concerne les ports USB, c'est du USB 4, comme sur le Surface Pro, avec les mêmes specs. Recharge, transfert de données, DisplayPort 2.1 et Thunderbolt 4. Le Bluetooth 5.4, également la dernière norme, pour connecter des écouteurs par exemple. Ici un récapitulatif. Donc vous avez les Surface Laptop sous CPU Snapdragon Plus ou Elite. La différence est au niveau de la puissance de traitement, puisque le Plus a 10 cœurs alors que le Elite il en a 12. Mais en ce qui concerne la partie IA, elle est identique. Là, on a revu tous les points en ce qui concerne l'écran tactile sur le Surface Laptop. Les toutes dernières normes de connectivité, que ce soit Wi-Fi, Bluetooth ou USB. Et donc, comparé aux autres Copilot Plus, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix. En particulier comparé aux HP qui sont bien en retrait au niveau technologique. Ils sont certes équipés du CPU Snapdragon X,
Mais en ce qui concerne les autres aspects tels que le Wi-Fi, le Bluetooth, la qualité d'écran, qui n'ont pas du 120 Hz, Microsoft remporte le duel. Le clavier rétroéclairé, comme sur la plupart des autres marques. Et donc, au niveau tarifaire, c'est du 1449 € pour un Microsoft Surface Laptop 7 de 13 pouces avec Snapdragon X Plus, 16 Go de RAM, 512 Go de mémoire, ou 2049 € pour le 15 pouces Snapdragon X Elite, 16 Go de RAM et 1 Teraoctet de SSD. Vous avez également le Surface Pro 11 qui est sous Elite ou X Plus. Et là, les caractéristiques sont similaires, puisque là, vous avez un écran tactile, que ce soit IPS, LCD ou OLED. Vous avez également une option 5G pour pouvoir insérer une carte SIM. Et au niveau de la batterie, elle est différente, puisque c'est du 48 Wh pour la version IPS, contre 53 Wh pour la version OLED. Et au niveau tarifaire, ça commence à 1199 € pour la version Snapdragon X Plus avec 16 Go de RAM, 256 Go de SSD et dalle IPS. Et 1999 € pour la version X Elite, 16 Go de RAM, 1 Teraoctet de SSD et écran OLED. Et ça, ces PC seront disponibles à partir du 18 juin. Dans 10 jours. Ici, on a quelques points de vue avec 4 couleurs. Le laptop 7. Ici, on voit la connectique. Au côté gauche, le USB-A rectangulaire. Les deux USB-C oblongs. Là, le Surface Pro. En mode PC. Avec clavier. Ou en mode tablette. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.